expériences de vie qui vous ont fait grandir. Vous parlez avec votre cœur et ça me touche énormément de vous lire. D'ailleurs, je me meurs d'envie de vous entendre à l'instant. Mais avant, on va avoir un mot du président de l'école, Samuel Clément. Alors, je t'invite, Samuel, à monter sur la belle scène. Il y a du monde? Oh, yeah, merci. Ce que je voulais dire, c'est que c'est important, des fois, de parler, de discuter, puis la seule manière de le faire, c'est pas nécessairement avec les points, ni avec les insultes, mais de le faire sur papier. Et pour ceux et celles qui n'ont pas gagné les positions coup de cœur, première, deuxième et troisième position, mais sachez que c'est dur de trancher des fois. Et j'en suis la preuve. Je représentais l'Escale hier au Gala de l'Excellence pour avoir écrit un article dans le journal comme Mme Julie Legault l'avait lu. Et très malheureusement, j'ai pas été nominé. Donc, je voudrais féliciter à vous tous et tous ceux qui ont écrit un beau texte, un beau poème surtout. Bonne main d'applaudissements pour vous. Donc, je cède la parole à je sais pas qui, mais je vais lui laisser la parole. Merci. Alors, je vais demander à Véronique Boutet-Chauvette de venir nous lire Mon combat. Alors, c'est elle qui brise la glace. On l'encourage. Ok, j'y vais. Mon combat. Il y a plein de choses que je voudrais exprimer, mais j'ai aucune idée comment le démontrer. Depuis à peine 3 mois, j'ai réussi mon combat. Je me battais contre moi-même pour oublier tous mes problèmes. Mais depuis un certain temps, j'arrive à voir devant. J'ai passé par-dessus mon mur, que je m'étais bâti telle une armure. Maintenant, il n'y a plus de guerre entre moi et cette fameuse terre. On ne vit pas tous sur un nuage, il faudrait comprendre que c'est juste un mirage. On apprend tous de nos erreurs, c'est grâce à ça qu'on trouve le bonheur. J'ai jamais eu la vie parfaite, mais je me dis que ce qui est fait est fait. On ne peut pas retourner dans le passé pour essayer de tout changer. J'avais fini par comprendre pourquoi j'arrivais pas à me rendre. J'ai finalement compris qu'il fallait changer. Toutes ces choses qui m'ont fait tomber me donnent enfin la chance de me relever. Il fallait que je me fasse confiance pour laisser aller ma conscience. Ça fait du bien écrire, c'est ce qui m'empêche de me détruire. Apprenez à me connaître pour comprendre cette tempête, celle qui enveloppait ma tête et qui m'empêchait de faire la fête. Merci à tous ceux qui m'ont apprécié et même tous ceux qui m'ont aidé. Vous m'avez montré comment elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Au point que maintenant c'est comme un vrai paradis. Sans plus tarder, poursuivons avec la révélation de Audrey Gagnon-Bart. Allô? Oui. Allô? Ok, allô? Oui. La révélation. À chaque pas de persévérance, il y a toujours un obstacle pour me sortir de ma transe. Cet obstacle grandit, cet obstacle me nuit. J'ai beau tout donner, ça ne sera jamais assez. Cet obstacle me hante, cet obstacle me mange. Il gruge tout ce qu'il y a de bon en moi, mais n'atteindra jamais ma foi. Je crois en ce dont je suis capable, mais plus les jours passent, plus je perds la map. Heureusement, j'ai ma boussole, elle me guide et m'empêche de tomber au sol. Après avoir pointé du doigt tout le monde, je me suis rendu compte que j'étais seule au monde. J'ai réalisé que le seul obstacle que la vie m'envoie est nul autre que moi. Après cette révélation, j'ai eu la honte. J'ai arrêté de me mettre des bâtons dans les roues. Je sais maintenant que je peux aller jusqu'au bout. Avec un coup de pouce, rien ne peut m'arrêter et je vais y arriver. Maintenant, ça va être le poème La croisée des chemins par Maxime Desmathis, mais qui sera lu par Christian. Maxime a gagné le premier prix pour les poèmes en français
On tenait donc beaucoup à lire. J'aimerais que vous donniez une main d'applaudissement pour Maxime, mais malheureusement, il ne pourra pas se nourrir de cette main d'applaudissement-là. La croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est le mal ou le bien. C'est l'enfer ou le destin. C'est le paradis ou le ravin. Quand je parle de la croisée des chemins, c'est ce que je vis chaque matin. Le mal ou le bien, je ne sais pas, enfin. Le mal pour moi, c'est de vivre jusqu'à 80 ans. Plus de dents, cheveux blancs, déprimants, ennuyants. Sacrement, une chance qu'ils ont de l'argent. Le monde est fier de vivre dans la misère. Le bien, c'est autre chose. C'est comme l'eau de rose. C'est de se réveiller à côté de sa blonde quand le soleil plombe. C'est d'avoir de l'argent pour nourrir ses enfants. C'est d'avoir un destin pour gagner son pain. C'est la croisée des chemins, et c'était juste mon refrain. Prochain poème, Mon utopie de Ariane Labelle, lu par Hélène Desloges. Bonjour. Excusez. Mon utopie. Comme le soleil levant, comme le fracas du vent, il traverse les plaines et percèpe le ciel bleu porcelaine. Ils sont libres et indomptables, magnifiques et incroyables. Leurs sabots claquant le sol me transportent en farandole. Vers un monde parfait où j'atteins des sommets, vers une utopie me libérant l'esprit. C'est à cet instant que je me sens en vie. Après toutes ces épreuves traversées, je n'ai jamais autant désiré pouvoir à ce point m'évader, pouvoir à ce point rêver. Leur sagesse, leur paix et leur confiance me plongent dans une sorte de transe. Si simple, si libre, leur cœur est si pur que leur âme me permette de traverser des murs. Lorsque je les vois galoper en troupeau, traverser les plaines et les ruisseaux, leur esprit règne en moi. Mais lorsque le jour trace son chemin, je reviens dans ce monde qui n'est pas mien. Mon utopie s'effondre et j'attends que le soir retombe. Malgré toutes ces espérances, je me rends à l'évidence que ce monde idéal n'est qu'un rêve banal. Merci Hélène d'avoir accepté de lire ce fantastique poème. Maintenant, c'est au tour de Martin Croteau. Reason. On va me mettre en anglais. Reason. Où es-tu? Je pensais qu'on disait pas en anglais à la fin, mais c'est pas grave. Okay. I've always tried to find a reason to stay, searching day and night, but I couldn't find the right way. Looking high and then looking low, desperately trying to never surrender, I just didn't know where I had to go. I put my hands down to start making new plans, time to finally leave this town. I keep telling myself there's nothing anyone can say. I've definitely made up my mind. The only thing for me to do now is to go astray. Then I saw you across the room. The darkness faded as you approached. Your light didn't put a stop to my impending doom. I take your hand as your face turns crimson. I simply smirk as you smile back. I think I found my reason. Merci. Le prochain poème de Micheline Laroche, intitulé Grandir, sera lu par Mélodie. OK. J'ai la misère avec ça un peu. OK, alors grandir. J'ai commencé à grandir quand j'ai arrêté de fuir. Seule devant mes difficultés, je me sentais emprisonnée. Alors, je me suis ouvert. Je n'en pouvais plus de ce désespoir. Des personnes sont venues me voir et m'ont aidé dans ce long couloir.
Maintenant, je dis mes sentiments, sans peur des jugements, car j'ai appris à être moi. J'en reçois même des compliments. Je continue chaque jour à m'épanouir, ainsi s'offre à moi un meilleur avenir. Jamais je ne changerai mon passé, c'est lui qui m'a permis de me surpasser. Merci. Le prochain, c'est le corridor de nos croisées, qui va être lu par Chantal Gauthier. Et l'auteur est anonyme. Nous pouvons la révéler. Et ce nom m'intrigue, c'est la poétesse 2. Le jour où je t'ai rencontré, mon regard n'a pas pu se dériver. Je t'ai longuement fixé à en être gêné, et tout a basculé. À chaque occasion où nous nous rencontrons, mes yeux supplient de me regarder. Ton regard me fait vibrer, et mes pensées ne font que s'embrouiller. Juste pour une nuit, je voudrais te faire chavirer. Juste pour une nuit, je voudrais t'aimer. Juste pour une nuit, je voudrais t'écouter, te parler, te toucher. Juste pour une nuit, je voudrais que tu m'aimes. Malheureusement, la tête baissée, je ne connaîtrai pas tes pensées. Un regard, un sourire, un merci, je m'en contenterai. Ton côté marginal m'a attiré. Ton visage, je ne pourrai pas l'oublier. Une semaine sur deux, je peux qu'espérer te croiser, pour le simple bonheur de me faire rêver. Rêver d'une nouvelle vie où tu en ferais partie. Au fond de moi, je suis trop mélangée. Alors, je resterai dans mon nid, trop bien tissé. Jamais tu ne sauras ce que j'ai ressenti pour toi. Juste à y penser, mon cœur se met à saigner. Le prochain poème Le prochain poème, je l'ai écrit chaque année. J'essaie de participer au concours, mais bien sûr hors concours, pour laisser la place aux élèves. Mais je l'ai écrit en l'honneur d'un héros d'enfance que j'avais, qui est décédé au cours de l'hiver, un joueur de baseball du nom de Gary Carter, dont le surnom était le Kid, d'où le titre du poème. Jeune homme souriant aux cheveux bouclés, le Kid s'avance sur le diamant gazonné, s'accroupit et donne le signal. Le grand Rogers lance la balle. Le Kid l'attrape, le relais au deuxième coussin. Le rapide coureur n'a pu obtenir de larcin. Plus tard, le Kid frappant, courant, glissant, revient sain sauf, triomphant. Après les jouets et les cris de la victoire, on le troque dans la grosse pomme pour 4 têtes qui ne valent pas une poire. Là-bas, le Kid croquera dans la gloire. Le croyant au bout du rouleau, on le largue dans la baie de San Francisco. Un an plus tard, les anges l'emmènent dans leur bateau, mais ce n'est pas encore le plus beau cadeau. Le Kid revient à la maison. Encore débordant de plaisir, de passion, c'est un Kid, voyons. Le 8 fera vibrer la foule une dernière saison, dans des adieux remplis de frissons. Le Kid claque la balle, les Québécois retiennent leur souffle, le Kid contourne les buts, tous sont en délire. Le Kid lève les bras au ciel, dans un torrent d'amour éternel. Le Kid entre au temple parmi les grands, reprend le fruit de son talent. Un démon insaisissable s'en éprend. Le Kid rejoint le firmament et me rappelle mes souvenirs d'enfant. Tout ça pour dire que les légendes ne meurent pas, c'est pour cela qu'elles sont des légendes. Le prochain poème sera lu par Joey Skoski, un poème de Martin Larose intitulé False Reality. Ça veut dire réalité pas vraie. Non, c'est ça. Ça veut dire réalité faux. La fausse réalité peut-être.
Martin Larose, j'espère que je fais justice à ton poème. Il faut que je le vois. Faut être dramatique. Ok, non. Parce que je vois pas, parce que il fait noir ici. Ok, false reality. Première fois que je le vois. As I settle myself in a hole so deep that no one can hear a peep. Hey, peut-être ma voix est trop forte. Je recommence. False reality. As I settle myself... C'est ma voix, ça? Excuse-moi, Maxime, hein? C'est pas le spectacle de comédie. As I settle myself in a hole so deep that no one can hear a peep. C'est trop proche encore. Je fais pas par exprès. J'aime ça, l'attention. As I settle myself in a hole so deep that no one could hear a peep, just sitting there and asking myself, is it worth my life living like a thief? Living like a thief. Stealing from the poor, not giving them nothing, taking and then never forgiving. Leading with no mercy the battle for prosperity, being greedy, hungry, consuming always, constantly. Is this what I want to be? Is this what I want to see? A monster, a product of society, on a false reality. Just take a minute to listen to these few words of sympathy for these broken souls living in infamy and destroyed by poverty. Hey, he's talking about me, fighting every day just to be happy. They just want to survive and live peacefully, not asking much, just for some social stability. That's it, the end. Thank you very much. Ouais. Là. On est désolé pour les problèmes de micro. Je sais pas, Joey, tu dois avoir une voix trop portante. Ouais. Maintenant, on inviterait Karine Fillon qui va nous faire une petite prestation musicale. J'ai peur qu'on ne
T'as bien fait ça. Merci. Bravo. Magnifique prestation, Karine, t'as super bien fait ça. Merci. Bravo. Prochain poème, Questionnement de la vie, par Audrey Ballard. Hier encore, j'étais sans souci. Demain, ces jours tomberont dans l'oubli. De quoi l'avenir sera-t-il fait? Seule, puis vieille, je le serai. Je ne suis pas la première à commencer une vie, mais je suis la seule à savoir ce que je n'ai pas appris. Saurais-je puiser dans mon cabas pour y trouver ce qui m'épargnera les faux pas? Quand j'y pense, l'avenir m'effraie, je sais pourquoi. Ma jeunesse fut triste et malheureuse. Chaque nuit dans mes rêves, je fus désireuse d'avoir une vie nouvelle plus merveilleuse. Hier encore, j'étais sans souci. Demain, ces jours tomberont dans l'oubli. Je suis un oiseau libre comme l'air. Prochain poème, c'est mérité le prix du poème le plus original par Marie-Catherine Collin, Parfum de lavande. Parfum de lavande. Ça sent bon la lavande. Tu peux commencer? Par une douce nuit d'été, sous un ciel étoilé, je découvre la romance en Provence. Provence de carte postale, au reflet mauve gris de ta romantique fleur de lavande. Oh, douce lavande, au parfum délicat de l'été, qui dure un jour pour toujours. Provence romantique, province de France. Ton parfum de fleurs est aussi délectable qu'une douce mélodie de vent, soufflant à travers des champs de lavande. Et cela, à chaque instant, suivi de la mésange qui prend son envol dans le ciel bleu, devant les yeux des enfants innocents. Par une douce nuit d'été, toujours sous ce même ciel étoilé, je referme à clé le jardin de cette romance inachevée. Merci. Merci Marie-Catherine. Le prochain poème a été écrit par Caroline Boutier et il s'intitule Mes amours, qui a été écrit pour ses enfants. C'est super. Mes amours, ma toute belle, toi qui es la première, en venant au monde, tu as réalisé mon vœu le plus cher, celui d'être mère, et j'en suis fière. Avec tes deux frères qui ont suivi, vous remplissez mon cœur d'un bonheur infini. C'est vrai que lorsque vous naissez, vous ne venez pas avec mon emploi. Et je sais pas pourquoi. Parce que chaque être est unique et doit grandir et évoluer à son rythme. Il n'y a pas d'enfant ni de parents parfaits. Et en tant que parents, on fait du mieux que l'on peut en essayant de vous apprendre les valeurs que nos parents nous ont inculquées. Mes amours que j'aime plus que tout et dont je suis fière, vous êtes mes rayons de soleil et faites de moi la plus heureuse des mamans. Prochain poème, écrit par Karine Filion et Nadia Garneau-David, qui sera lu par Karine, intitulé Dans mon cœur. Bon ben, avant de commencer, je vais vous dire que le poème, je l'ai allongé un peu pour aujourd'hui, donc le titre c'est Dans nos cœurs. Dans notre enfance, vous nous illuminiez par votre présence. On jouait, on parlait, on se baignait, on patinait, on sortait le chien. Vos sourires éloignaient nos colères, maintenant on les tolère. Tous ces couchers de soleil ne pouvaient nous préparer pour ce dur réveil. Puis un matin de glace, on nous annonce que vous n'êtes plus là,
que nous n'entendrons plus vos farces, que vous êtes partis pour l'au-delà. Nos cœurs ont chaviré, nos univers ont basculé, car malheureusement, vos esprits se sont éloignés. Chaque jour depuis vos déparatifs, nous devons faire face à nos esprits craintifs. Nous devons vivre sans les hommes au cœur tendre, sans jamais pouvoir comprendre. Vous étiez comme un deuxième papa pour nous, maintenant tout est si dur sans vous. Pourquoi vous en allez alors que nous devons rester? Dans nos cœurs de fillettes, il y a une immense tristesse. Plus tard, nous avons enfin compris, vos vies étaient finies. Les années ont passé, mais nous ne pouvons oublier vos présences à nos côtés. Parfois, nous avons l'impression de sentir vos présences, alors que pourtant, il y a une si grande absence. Vous vivez en nous chaque jour, chaque instant. Nous ne voulons jamais oublier cet tendre moment. On s'ennuie, nous avons de la peine, mais lorsque nous pensons à vous, la vie nous sourit, car un jour, nous le savons, nous serons près de vous, nos grands papous. Superbe hommage aux grands-parents, bravo. Prochain, c'est I Will Always, non pas Always, I Will Love You Forever, pardon, qui sera lu par Benoît Renaud et qui a été écrit par Samy Lantier-Bounoua, je crois. Samy Lantier. Et avant que Benoît commence, j'aimerais souligner que Samy s'était mérité le prix du poème, le plus beau poème en anglais. Alors, prenez pas personnel, personne, c'est pour moi qui l'ai écrit. I will love you forever. When I first met you, I knew that you were my soulmate. Holding your hand makes me jump in happiness. I love you and nothing can change this. My heart belongs to you forever. Days and night, all I think about is you. You follow me in my dreams, but each time I try to catch you, you disappear from my hands. A part of me wants to keep you with me, but my other part wants to let you go, because I'm not good enough for you. But remember that I will never forget you. If you need me, I will always be there for you. Please don't reject me. I couldn't take it. I will give you all the happiness I can give you. Remember that I will love you forever and never forget you. Après le présent poème, il y aura une pause de 15 minutes. Mais avant la pause, nous invitons Cédric Thibault avec son poème Drifter Life en hommage de Vin Diesel. Et des voitures qu'il conduit. Drifter Life. Dark sacred night, pierced by moonlight, machine of steel, descend dale, and to the turn, rubber will burn. Passing the rest is the best. Présenter une petite vidéo, après ça on ira en pause.
donc on se donne rendez-vous dans 15 minutes, c'est-à-dire à...